condamné comme un usurpateur et un blasphémateur. C'est-à-dire qu'il a blasphémé contre Dieu. Comme on l'avait expliqué le dimanche. Pour eux, selon Zacharie, leur roi devait rentrer pour venir faire quoi? Le sauver. Parce qu'ils avaient, comment on appelle, l'épée des Romains, la domination des Romains sur les vies. Et ils avaient la prophétie selon Zacharie. Mais ce qui était mauvais, ils ont lu une partie de la prophétie, mais n'ont pas terminé la prophétie. La prophétie de Zacharie là, ils n'ont pas pris le temps d'analyser. C'est comme nous, on prend la partie qui nous arrange. Ce qui ne nous arrange pas, on laisse là-bas. Oh, c'est souvent ce qui ne nous arrange pas qui est la clé de la prophétie. Eux, ils voient maintenant, selon la prophétie, la personne rentre. Et ils commencent à célébrer. Après nouvelle, ils se rendent compte que les prophéties, ce qui était dans leurs pensées, ce qu'ils attendaient, c'est pas ça qui arrive. Ils n'ont pas fait petit 14. Les minutes qui ont suivi, ils ont changé son nom. Quelqu'un qui criait, oh Zana, fils de David, ils ont reconnu, étant comme le roi messianique, ils ont reconnu. Parce que quand on dit, oh Zana, au fils de David, ils savent que le sauveur doit venir de David. Donc ils ont reconnu que c'est un roi qui vient de David. Or la royauté vient de la tribu de Juda. Donc ils ont reconnu que c'était le roi. Mais après nouvelle, ils ont dit que c'est un usurpateur. Il est venu blasphémer. Il est venu jouer avec la prophétie. Donc automatiquement, il faut qu'il meure. Mais ils ne savent pas que la décision qu'ils sont en train de prendre, ça l'a arrangé bien la prophétie. Quelquefois, ils peuvent te voir comme un usurpateur. Mais on comptait sur toi. On t'a mis à l'école. C'était sur toi que qu'on appelle la famille comptait. Mais ce qu'on attend, c'est pas ce qu'on est en train de voir. Le travail même que tu fais, c'est pas ce qu'on entend. Le salaire que tu as, c'est pas ça. C'est qu'on attend beaucoup de choses. Donc la famille même, d'autres même sont découragées. On te voit comme un usurpateur. On t'a même peut-être même tourné le dos. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais laisse-moi te dire une chose. Cela va te propulser à ta gloire. En réchantant Jésus, ils étaient en train de pousser Jésus à arriver dans son royaume où il doit régner. Ils avaient oublié aussi la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe dit qu'il allait être rejeté, méprisé, il allait être frappé. Et puis, le sang qui va sortir de lui, c'est le sang qui va nous guérir. Parce que souvent, quand on est dans l'urgence, on attend ce qui est physique. On ne va pas en profondeur de ce qu'est la révélation. On ne va pas en profondeur de ce que Dieu veut faire avec nous. Ça, c'était le cas. Et ils vont le pousser. Ils vont le condamner. Ils vont dire crucifiez-le. Crucifiez-le. Ils vont le frapper. Les gens même ne savent pas. Ils sont allés chez Pilate. Pilate dit je ne comprends rien. Ils disent ce qu'est Jésus. Tuez-le. Tuez-le. C'est un usurpateur. Un prophète pauvre. C'est un pauvre. C'est un pauvre. C'est un pauvre. C'est un pauvre. Tuez-le. Pour rien comme ça. Ah, ils ne savent pas que c'est le plan de Dieu. Ils ne savent pas que c'est le plan de Dieu. Et il arrive à la croix. Comme on l'a vu le lundi. La croix pour nous, les hommes peuvent voir que c'était fini pour nous. Mais la croix est pour nous le lieu où le Seigneur est en train de renaître une personne. La croix est le lieu où Dieu est en train de façonner une personne. Et le but de ces grands prêtres, c'était pour que Jésus meure. Si Jésus meurt, eux, ils ont reçu la mission. Ils veulent se rassurer que Jésus meurt. Peut-être que c'est ton cas. Il y a notre ennemi, je peux dire, son plus grand souhait, c'est que tu meurs. S'il finit de te maltraiter, il te tue. S'il voit qu'il ne peut pas te maltraiter, il te tue sur le champ. Le diable a deux cas. Soit il te contrôle, s'il doit te contrôler, ici ça te tue. S'il n'arrive pas à te contrôler, s'il te contrôle que son poulet, là, il n'a pas de problème. Le jour il a sa fête, il peut te prendre pour faire sa fête. Mais il ne peut pas te contrôler. La seule chose qu'il cherche, c'est de te tuer. Et ils ne peuvent pas contrôler Jésus. Ce qu'ils peuvent faire, c'est de souhaiter sa mort. C'est pourquoi la peine qu'ils voulaient de lui, c'était la mort. Et ils veulent se rassurer qu'il est mort. C'est pourquoi on dit, allons-y, sa condamnation c'est la croix. À la croix, on sera rassuré qu'il est mort. Ils veulent se rassurer qu'il est mort.
Or, par contre, le tombeau où ils veulent aller le mettre, la croix où on veut, la mort qu'on le souhaite, c'est une illusion de la fête. L'illusion, c'est quoi? Et ils veulent croire. L'illusion nous amène à faire quoi? Ils veulent croire aux gens ce qui n'est pas vrai. Pour eux, ils veulent le tuer. Mais la mort qu'ils veulent lui donner, cette mort-là va se transformer en autre chose. L'illusion. La mort qu'on veut donner à Jésus, cette mort-là va se transformer en quoi? En une puissance. Pour eux, ils sont en train de le tuer. Pour eux, Jésus qui va mourir, ça sera pour eux la victoire. Mais pour Dieu, c'est une illusion. Illusion, français tel la terre, on peut lui dire quoi? Quelqu'un peut me donner des visions de l'illusion comme ça? Oui. Un rêve. Il va les faire rêver. Un rêve, oui, c'est un bon mot. Oui, il a donné un autre mot quelque part. Un rêve. Je vois quelque chose ici. L'illusion. C'est-à-dire qu'il fallait faire croire comme si Jésus était dans la défaite. C'est un rêve même. Dieu va les faire rêver. Ce que tu veux là, c'est que Dieu va les faire rêver de ce qu'ils cherchent. C'est comme on dit, on essaie de le faire rêver. Quand quelqu'un veut te blaguer, quand quelqu'un veut te mentir, quand quelqu'un veut te trahir, te dit quoi? Ils sont en train de le faire rêver. Donc Dieu va les faire rêver. Donc tous ceux qui vont pratiquer comme action en pensant qu'ils sont en train de le tuer, c'est un rêve eux. Mais pour qu'ils soient sûrs que leur rêve est vrai, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va leur montrer réellement que Jésus est mort. Et là, on va vérifier même. Matthieu nous témoigne. Matthieu 27, verset 59 à 60. Qu'est-ce qu'il est écrit? Matthieu 27, verset 59 à 60. Hallucination. Oui, français encore dit. Quoi ça? Mirage. Mirage, c'est le gros français. Apparence. On fait croire quelque chose. On fait croire ce qui n'est pas vrai. Voilà. Allons-y. Matthieu 27, le verset 59, 60. Verset 59 à 60. Oui. Joseph prit le corps. Joseph prit le corps. En Afrique, il s'attend. Quand tu attends, pris le corps, ça veut dire quoi? Il est mort. Donc ce qu'il souhaite, le rêve lui est donné. La mort qu'il souhaitait, est-ce que la mort n'est pas vérifiée? Donc quand on dit Joseph prit le corps, cela veut dire Jésus est vraiment mort. C'est le rêve qu'il voulait. C'était le souhait qu'il voulait. C'est pas ça? Voilà. Donc on dit Joseph prit le corps. Ce Joseph qu'on parle, c'est Joseph d'Arimathée. C'est pas Joseph le père de Jésus. C'est Joseph d'Arimathée, un homme puissant, un homme riche. Voilà. Prit le corps, lui. L'enveloppa d'un linceul blanc. Et le déposa dans un sépulcre. Sépulcre, c'est un cimetière. Tombeau. Un sépulcre neuf. Voilà, neuf. Il s'était fait tailler dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre. Oui. Et il s'en alla. Après cette lecture, on a la confirmation que le souhait des grands prêtres a été réalisé. Donc, Dieu est en train de les faire rêver. Pour eux, ils ont accompli leur mission. Pour eux, c'était fini. Parce que le tombeau est le symbole de la fin. Bien aimé, je prends notre exemple. Quand on perd un parent, lorsque le parent vient de mourir, qu'il a la mort, on a encore de l'espoir. Vous ne l'avez jamais ressenti? On a encore de l'espoir. Moi-même, j'ai calculé. Je dis, c'est combien les formats après 3 jours. On a de l'espoir. Quand on perd un parent, on se dit que c'est possible qu'il va avoir un miracle. On a encore de l'espoir. Mais l'espoir finit lorsqu'on rentre au cimetière et qu'on met le cercueil dans le trou et qu'on ferme. À partir de là, on vient de réaliser réellement que la mort est vraie. Et pour eux, en mettant le corps de Jésus dans le tombeau, cela vient d'être réalisé. Cela vient de confirmer que la mort, elle est réelle.
Cela, le tombeau symbolise la fin. Fin des rêves pour les disciples. Fin d'espoir pour ses disciples. Ils avaient encore de l'espoir. Ils croyaient que les mecs ne peuvent pas mourir comme ça. Mais ils ont vu Jésus faire des miracles avec eux. Ils ont vu Jésus ressusciter des morts. Donc ils avaient encore de l'espoir. Celui qui ressuscitait des morts, celui qui guérissait des malades, celui qui guérissait même des malades incurables, ils avaient encore de l'espoir. Mais lorsqu'il arrivait dans le tombeau, l'espoir est fini. Lorsqu'on met un corps dans le tombeau, l'espoir est fini. C'est terminé. C'est fini. Tout est terminé. Peut-être c'est ton cas. Peut-être ton cas, tu dis que moi, mon cas est scellé. Peut-être que tu te retrouves dans un tombeau. Pas réellement mort physiquement. Mais quand tu vois tes rêves, tu vois tes projets, tu regardes ta vie, tu dis c'est fini pour moi. Tu n'as plus de rêve. Parce qu'à cet âge, normalement, à cet âge que j'ai, je ne peux plus enfanter, je ne peux plus me marier, je ne peux plus être heureux. C'est fini pour moi. Je dois rester là comme ça et j'attends ma mort. Peut-être d'autres qui sont là, ils attendent la mort. Parce que les disciples, pour eux, l'espoir était fini. En voyant les maîtres être dans le tombeau, c'était fini. Mais ils ne savaient pas une chose. Le tombeau n'était pas une conclusion pour Jésus. Pour quelqu'un qui est enfant de Dieu, la mort n'est pas la fin d'une chose, mais c'est une transition. C'est ce qu'ils avaient oublié. Ce que toi tu appelles fin, Dieu lui appelle ça préparation ou soit transition. J'avais dit peut-être le lundi, on n'a pas le même langage avec Dieu. Toi tu peux parler ainsi, mais ce que toi tu appelles fin, Dieu l'appelle commencement. Ce que toi tu appelles c'est fini, Dieu appelle début. Dieu n'a pas le même langage que nous. Toi quand tu viens de naître, c'est pas toi qui choisis ta langue que tu dois parler. Mais tu parles la langue de ton père que tu trouves. La langue que tu viens trouver, c'est cette langue que tu parles. Tu es venu trouver le monde. Celui qui a créé le monde. C'est lui qui connaît mieux les choses que toi. Et c'est pas toi qui dois dire voici la fin des temps. Tu connais les temps de Dieu. Pour eux, c'était une fin. Pour eux, c'était terminé. Et ce que j'ai eu, quand je préparais ce message, le mal que j'ai eu, ces apôtres, ces disciples, ils étaient avec Jésus. Jésus même les a parlé longtemps, mais ils n'avaient pas de compréhension. Pour eux, la pâte pour eux était dans l'obscurité. La preuve, les femmes étaient en deuil, les femmes étaient dans la folie, elles étaient fragiles, les femmes pleuraient. On a vu, qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont allées matin très tôt, avec des parfums. Voilà la tombe. C'est qu'elles ont consumé la mort. Parce que quand on va à les parfums, quand quelqu'un dit on va à la mort, avec la vie, elle a habillé le corps, c'est que tu as accepté la mort. Quand ils vont avec les parfums, embaumés, c'est quoi? C'est consommer la mort. Mais ils avaient oublié une parenthèse. Ils avaient oublié quelque chose. Ce qu'ils appelaient fin, ils avaient oublié que Jésus leur avait dit une phrase. Luc 24. Luc 24, verset 6 plutôt. Qu'est-ce que Jésus avait dit là-bas? L'ange, ces femmes qui sont levées le matin, elles ont dit quoi? On s'en va? Oui? Luc 24, verset 6. Nous, oui, verset 1 d'abord. Le premier jour de la semaine, oui, elle se rendit au sépulcre oui, le grand matin, oui, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles sont venues pour faire quoi? Embaumer le corps. Donc pour eux, c'est quoi? La mort de Jésus, elles ont accepté. Pour eux, leur Dieu est mort. Ils ont aussi accepté sa mort. Mais au verset 6, qu'est-ce qu'il est écrit? Il n'est point ici. Il n'est point ici. Mais il est ressuscité. Oui. Souvenez-vous
de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée. Regarde le problème. Dieu peut nous donner des prophéties. Dieu peut nous dire, voilà, Dieu nous a parlé, il nous a dit, il y a des projets, il nous a donné des promesses. Mais parce qu'on sent que la situation nous a abouti, on a oublié les promesses. On a oublié la prophétie. On a oublié tout ce que Dieu a dit sur notre vie. Ces femmes-là, elles avaient oublié la prophétie. Continue le verset. Et il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Attends, il dit, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Ça veut dire que l'ange est en train de les rappeler. Vous avez oublié qu'il vous a dit qu'il allait être ressuscité. Ce qui est notre problème, nous les chrétiens. On pense que nous sommes des maudits. On pense que nous, là, Dieu ne nous écoute pas. Tu as oublié les promesses que Dieu a dit sur ta vie. As-tu oublié? Pourquoi tu te crois toujours dans la tombe? Il a dit le Fils de l'homme viendra. Il va mourir. Mais après 3 jours, il sera ressuscité. Cette promesse, on l'a oubliée. Quelquefois, quand nous sommes devant des difficultés, quand nous sommes devant la mort, quand nous sommes devant des situations d'où il n'y a plus d'issue, on oublie qu'il y a un Dieu là-haut. Il y a un Dieu puissant. Il y a un Dieu que nous avons adoré. Il y a un Dieu que nous prions. Il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui n'a pas de commencement et la fin. On oublie qui est Dieu. Maintenant, on devient nous-mêmes des propres prophètes. Lorsqu'ils prennent des aromates de bouteille, ils s'en vont à la tombe. Eux-mêmes, ils sont devenus des prophètes qui prophétisent la mort de Christ. Ils ont accepté la mort. Pourquoi il fallait prendre des aromates? Normalement, il devait se rendre ce matin-là avec des tambourins. Il devait se rendre là-bas avec peut-être, je ne sais pas en ce temps, c'était quoi qui existait. Mais il devait se placer en position de joie, en position d'allégresse. Parce qu'il devait dire, mais notre maître nous a dit, dans 3 jours, il sera ressuscité. En tout cas, merci aux femmes de votre courage. Vous avez eu le courage de vous rendre au 3e jour là-bas. Et les hommes, vous étaient où? Et ils n'ont plus jamais cru. Ils ont oublié la prophétie. Femme, n'oublie pas une chose. Il y a quelque chose en toi. Lorsqu'il n'y a plus d'espoir, lorsqu'il y a l'obscurité, même si ta foi n'est pas trop grande, mais il y a les chaînes à ton corps. Parce qu'en toi se passe la vie. Comme on est une connaisse de vie, on a quelque chose, un sentiment, on a quelque chose en nous qui nous donne toujours de petits espoirs. Le petit espoir qu'elles ont eu pour affronter, pour arriver juste au tombeau. Elles ont vu le miracle. Même si tu ne crois pas, il faut avoir juste. Là, Jésus a dit quoi? Si votre foi est comme un grain de sénévé, seulement, il n'a pas demandé beaucoup. Grain de sénévé là, où est les sables, les grains de sable? C'est comme ça. Elles au moins, elles sont parties. Il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Ils avaient oublié cette prophétie. Et qu'il soit crucifié. Et en fait, Jésus nous les a tout dit. Et qu'il soit crucifié. Mais il a été livré aux mains des pécheurs. Il a été crucifié. Donc vous devez attendre la résurrection. Et puis il a dit, et qu'il ressuscite le 3e jour. Vous savez, c'est pas facile d'avoir foi en Dieu quand on est en face des difficultés. C'était le cas. Je ne veux pas les en vouloir. Parce que nous-mêmes, on n'a pas la maîtrise. Quand la situation vient, on est paniqué. Mais je prie que Dieu nous donne la maîtrise. Que Dieu nous donne de comprendre. Et ils avaient la prophétie. C'est bien écrit, moi. Bon, peut-être seulement, je vais lire chez toi et voir quelque chose. Oh. Verset 6. 7. Verset 7. Oui. Et il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Est-ce qu'il n'a pas été livré? Et qu'il soit puissant. Attends, doucement. Que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. Est-ce qu'il n'a pas été livré? Si. Deuxième, il a dit quoi? Qu'il soit livré et crucifié. Est-ce qu'il n'a pas été crucifié? Si. Maintenant quoi? 3e. Et qu'il ressuscite le 3e jour. Et qu'il ressuscite le 3e jour. Les femmes, elles ont cru parce qu'elles vont aller le samedi pour aller dire on s'en l'embaumer. Mais elles ont entendu le 3e jour.
Forcément. Et par la suite, et puis elle disait quoi? Et elle se souvint. Elle se souvint des paroles de Jésus. Elle se souvint des paroles. C'est là qu'on dit, ah, c'est vrai. Quand il parle, répète, attends. C'est que c'est. Mais au moins, ils ont eu le courage. Voici notre situation, notre problème vraiment. On oublie les promesses de Dieu. On oublie ce que Dieu nous a dit. Le tombeau, c'est quoi? C'est là où l'homme s'arrête. Mais Dieu commence. Parce qu'ils ont vu la mort. Devant la mort, l'homme s'arrête. L'homme perd ses contrôles. Si tu vois des gens pleurer devant la mort, hein? C'est dangereux. Celui qui n'allait intervenir, allez à droite, fais comme ça. Celui qui n'a jamais vu pleurer, tu vas le voir pleurer devant la mort. Devant la mort, personne n'est camarade de quelqu'un. Le tombeau, on peut faire synonyme de la mort. C'est là où l'homme s'arrête. Mais laisse-moi te dire une chose. Là où tu penses que la mort t'a tout arrêté, c'est là que Dieu crée une vie. Là où tu penses que la mort t'a tout arraché, c'est là que Dieu crée une vie. Naomi dit que appelez-moi Mara, appelez-moi amertume, appelez-moi souffrance, parce que Dieu m'a arraché tout ce qui était de bon. Elle est en train de dire que c'est Dieu. Ça veut dire que la mort lui a tout arraché, tout ce qui était de bon. Elle a dit, mon mari, il est mort. Mes 2 fils, ils sont morts. Donc il me reste quoi encore? À cet âge-là, moi encore, un homme va venir vers moi. À cet âge-là, je peux encore ressentir encore un bonheur. La vie m'a tout arraché. J'attends que la mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là où elle sentait la mort, là où elle s'est dit que la mort l'a tout englouti, c'est là que Dieu maintenant fait son apparition. Et c'est dans son arrière que le Fils de Dieu va venir. Mais là où la mort, elle dit que la mort l'a tout pris. C'est fini pour moi. Il n'y a plus d'espoir. Parce que Naomi, si son mari vivait encore, elle allait croire encore aux promesses. Parce que son mari est un homme puissant. Son mari vient de la famille des hommes riches. Elle a dit qu'encore, elle avait de l'espoir. Mais son mari est mort. La mort, lorsque la mort vient devant le tombeau là c'est synonyme de mort. Quand on dit que quelque chose est mort, ça ne peut plus avoir la vie, ça ne peut plus revenir. C'est comme quelqu'un qui avait beaucoup de biens et tout a été perdu, tout est perdu, ça ne peut plus revenir. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de réserve, tout est fini. C'est à ce moment-là que Jésus, lui, il fait son apparition. L'homme a regardé à la mort. Ils ont regardé au tombeau. Ils ont regardé à la mort. Mais Dieu lui regardait à la promesse. Jésus avait fait une promesse. Il a dit le 3e jour, je vais revenir à la vie. Cette promesse, il la tient toujours. Quelle promesse Dieu a fait sur ta vie? Toi qui regardes à la mort qui est au devant de toi, à ce qu'il n'y a plus d'issue, tu es entre 2 murs, ça ne va pas. Voilà, chose, roc au devant toi, derrière toi encore, voilà, roc, à gauche, voilà, roc. Toi, tu es au milieu des rocs. Quand tu viens ici, tu n'es pas quelque chose à marcher. Voilà, rocher. Mais as-tu oublié la promesse de Dieu sur ta vie? Le tombeau n'est jamais un obstacle pour Dieu. Seulement, c'est un décor pour sa gloire. Ce n'est pas un obstacle pour Dieu, mais c'est un décor pour sa gloire. Parce que n'importe qui ne peut pas ressusciter du mort. N'importe qui ne peut pas faire revenir quelqu'un à la vie. Parce qu'il n'est que celui qui est le donneur de vie qui peut donner vie. Si tu donnes sang, tu n'es pas un donneur, tu ne peux pas donner le sang à quelqu'un. Quelqu'un qui est AB, vous ne pouvez jamais donner le sang à quelqu'un. Mais quelqu'un qui est de O+, lui, il peut donner le sang à tout le monde. Jésus est un donneur universel. Il est le donneur de vie. Donc même la vie où la vie est finie pour toi, il y a encore du temps, il peut encore te donner la vie. Ah. Et puis, c'était les serviteurs de, j'ai oublié son nom, les disciples de ce type-là. Et ils étaient en train de parler, et puis ils ont dit, on espérait que c'était lui qui allait venir délivrer Israël. Ces gars, ils ont espéré. Quand tu prends Luc, si vous voulez lire Luc 24, verset 17, vous oubliez les maîtres, les disciples de... Ils ont dit, on espérait que c'était lui
qui allait venir sauver Israël. Mais il est mort. Il est mort. Non, on ne va pas dire pardon. On va pas dire. Vous pouvez prendre notre. Les disciples, là, ces disciples étaient découragés. Ils étaient confus. Ils étaient perdus. Pour eux, Dieu a échoué. Et le danger spirituel dans notre vie, on interprète trop vite une situation. On interprète trop vite. Lorsqu'une situation nous arrive, on a un zèle en main, on interprète vite. Ce que tu vois n'est pas toute l'histoire. Ce que tu vois n'est pas ce que Dieu est en train de faire, ce n'est pas tes pensées. On interprète trop vite. Le Seigneur a voulu que son fils va à la mort. Il ne savait pas ce qui s'est passé. On va voir ce qui s'est passé dans le tombeau. S'ils savaient ce qui s'est passé dans le tombeau, quand Jésus était dans le tombeau, ils n'allaient pas pouvoir être découragés comme ça. Et deuxième tuyau qu'on va voir, Dieu travaille même dans le silence du tombeau. Dans le silence où tu penses que c'est fini pour toi là, Dieu il travaille encore. Là où tu dis tout est fini là, où tu n'as plus d'espoir là, c'est là que Dieu est en train de travailler. Le samedi, il est crucifié quand même vendredi. C'est pas ça? Le samedi, rien ne se passe visiblement. Pas de miracle, pas de voix, pas de mouvement. Rien ne se passait. Les soldats me mettaient comme toujours devant le tombeau. Ils ont gardé des soldats devant le tombeau. Ils étaient là. La ville était bling comme les baoulés. Bling. Mousse s'envole, on attend. Les disciples se sont cherchés. On ne sait pas où ils sont rentrés. Hein? Ils se sont enfermés. Enfermés qu'ils ont fait là. Même les Romains ne peuvent pas le trouver. C'était comme des sous-sols. Bunker. Ils se sont cherchés. La ville est calme. Silence. Au moment où dans ce silence, il y avait un travail qui s'est passé. Alléluia. Dans le silence. C'est pourquoi les paroles disent, c'est dans ce doux murmure que l'Éternel passe. Les enfants d'Israël, ils veulent voir Dieu parler. Ils veulent entendre aussi Dieu. Moïse dit, vous êtes ici? Il dit, oui, on est ici. Vous êtes ici? Il dit, on est ici. Il dit, suivez-moi. Ils sont arrivés. Le vent. Ils sont arrivés. Le bruit. Quand ils ont dit, Moïse, c'est bon, nous on ne veut plus. On retourne chez nous. Oh, Dieu me le demande, c'est un cortège de Dieu. C'est un cortège, il y a bruit. Mais quand Dieu vient, c'est dans le silence. C'est pourquoi Jésus a dit, moi je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Pas comme le monde le donne. La seule chose qui peut te garantir pour savoir que Dieu est en train de te parler, c'est lorsque quelque chose arrive vers toi et que tu es calme. Tu n'es pas agité. Tu es tranquille. Cela prouve que c'est Dieu. Dieu n'est pas dans Roukourou. Vous-même vous dites les gens puissants ne font pas bruit. C'est ma mythe vide qui fait bruit. Ma mythe qui est remplie. Quand on prépare sauce orgueilleux, ne fait pas bruit. Fait quoi? Mais de l'eau qui bouille. Mais ma mythe qui est remplie de viande, escargot, crabe. Il fait un ralenti. Tout ce qui est bon ne fait pas bruit. Amen. Rien ne se passe visiblement ce jour-là. Le samedi matin. Parce que le vendredi a été un peu mouvementé. Il y a eu des pleurs. Il y a eu des émotions. Donc le samedi, chacun dans son chacun. Chacun assis, personne ne veut parler à son ami. Personne ne veut poser. C'est les femmes seules qui ont eu courage. Elles se sont dit, ah bon, samedi a été trop calme. Quand même, alors on voit le troisième jour, on ne sait jamais. C'est on ne sait jamais là que tu reçois ton miracle. Elles ont fait, on ne sait jamais. Bon, on va prendre quand même des aromates. On va aller quand même voir. On ne sait jamais. Peut-être qu'il va faire quelque chose, on ne sait pas. Peut-être que la prophétie va se réaliser. Mais, dans l'invisible, Dieu est en train d'agir. Prenez 1 Pierre 3, à partir du verset 18. On va voir quelque chose. Ça m'a... Pardon, tu peux me prendre version parole de vie. Je vais t'en lire la parole de vie. Pardon. 1 Pierre 3. Parole de vie. Ça m'a plu plus. 1 Pierre 3, parole de vie. À partir du verset 18. Oh, il est mort, hein? Où il est dans le tombeau? Allons-y. En effet, Pierre 3, le
verset combien? À partir du 18. C'est écrit en effet. En effet, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes. Pour toutes. Pour les péchés des êtres humains. Pour les péchés des êtres humains. Lui qui était innocent. Il était innocent. Il est mort pour des coupables. Il est mort pour les coupables. Qui sont les coupables? Nous. Afin de vous conduire à Dieu. Afin de nous conduire à Dieu. Lui, il a été tué dans son corps. Mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. L'Esprit Saint lui a rendu. C'est que physiquement il était. Mais l'Esprit Saint lui a rendu. La vie. Donc son esprit vivait toujours. Yes. Verset 19. Alors il est allé annoncer la Attends. bonne nouvelle. Quelqu'un qui est mort. On dit il allait faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Où ça? Aux morts qui étaient en prison. Aux morts qui étaient en prison. C'est-à-dire que même étant mort dans le silence où il était, les gens étaient en train de, ils étaient découragés. Lui, il était en train de faire quoi? Travailler. Ta situation, tu penses que c'est mort là. Physiquement, c'est mort. Parce que quand on a lu, physiquement, Jésus était mort. Mais son esprit n'était pas mort. C'est vrai que physiquement, tu es mort. Mais ton projet qui est invisible n'est pas mort. Amen. Ta destinée qui est invisible n'est pas mort. Il y a quelqu'un qui est en train de travailler. Continue. Alléluia. Continue. Ces morts Oui. sont ceux qui ont désobéi à Dieu autrefois. Autrefois. Vas-y. Quand Continue. Dieu faisait durer sa patience. Tu as reçu combien de ballons? Je suis au verset 20. Voilà, ces morts sont ceux qui ont désobéi autrefois. Donc, à Dieu, continue. Quand Dieu faisait durer sa patience. Quand Dieu faisait durer sa patience. C'était au moment où Noé construisait son bateau. Amen. On connaît l'histoire de Noé. Au moment où Noé construisait le bateau, Dieu avait condamné le monde entier. Sauf Noé, ses deux fils, ses trois fils plutôt, avec ses trois belles-sœurs et son épouse. Donc il y était 8 personnes juste sur la terre. 8 personnes qui ont été sauvées. Donc Jésus est retourné. Quand je suis allé faire les recherches aujourd'hui, ils ont mis parenthèse entre 2700 à 3000 ans. Jésus est retourné à l'an moins, jusqu'en 3000, pour aller sauver des personnes qui étaient mortes. Quelqu'un dit il est dans la tombe. Qui s'est fini pour lui? Mais son esprit est en train de travailler. Même dans le silence de Dieu, il ne faut pas parler. Parce que là où tu penses qu'il a fermé la bouche, il ne voit pas ton cas. Si tu parles, tu vas exagérer ton cas. Dans son silence, il a forcément des liens profonds qu'il est en train de régler. Il est en train de libérer des prisonniers de l'an 3000, en l'an 3000 en arrière de lui. Au temps de Noé. Il est en train de les libérer. Il est en train de leur redonner la vie. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. C'est aujourd'hui que j'ai compris la chanson là. Même dans le tombeau, Jésus. On pensait que dans le tombeau, Jésus était mort. Oh, par contre, il est retourné à l'an 3000 en arrière pour aller chercher des gens, pour aller sauver des vies. Arrêtons de déchiqueter Jésus. Arrêtons de dire Seigneur, ma situation est morte. Au moment où tu penses que Dieu est trop silencieux vers toi, il est en train de regarder, il est en train de réparer tes arrières. Toi, tu peux réparer tes arrières. Tu sais ce que tes grands-pères ont fait à l'avant. Tu sais ce que tes arrières, en l'an moins 3000 ils ont fait. Tu sais ce qu'ils ont fait. Il est en train de réparer là-bas pour venir vers toi. Yes. On ne saute pas. Jésus prend son temps. Si tu penses que Dieu est trop silencieux vers toi, c'est parce qu'il est en train de réparer un problème. Mais il n'a pas fini de réparer, il n'a qu'à venir en même temps. S'il ne répare pas là-bas, tu es sûr que ça va marcher chez toi. Ça ne marchera pas. Même dans la mort, Christ agit. Ah, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Peut-être que tu as dit Dieu est trop silencieux. Mais son silence ne signifie pas son absence. Or, c'est dans son silence la même qu'il est là. Quand tu lis la Bible, des 4 évangiles, il parle plus de Jésus. Moi, je n'ai pas vu où Jésus partait et il a fait campagne.
Jésus n'a pas fait campagne. Où il a dit, le seul coup, il a fait petite campagne, c'était quand il devait aller à Jérusalem. C'est là qu'il a dit, allez-y, me prendre l'anneau. Ça, on peut dire petite campagne, il a demandé quelque chose. Sinon, le reste, il n'a pas fait campagne. Il passe seulement. Il passe dans le silence. Mais dans son silence-là, c'est puissant. Dans son silence-là, il agit. Dans son silence-là, c'est les gens qui courent pour venir. Il ne fait pas de bruit. Vous-même, vous avez le langage. Celui qui fait trop le bruit, là, c'est qu'il ne il pèse pas. Le diable fait beaucoup de bruit. Vous savez qu'on visite le diable, vous savez pas comment il fait? Il fait trop de bruit, ce diable. Ça pour ne rien faire. Après, il dit non, les gens ont mal dormi. Ça pour ne... Il peut rien créer. Il peut rien créer. Il fait trop de bruit. À l'hôpital où on soigne, les gens demandent le calme. Tout ce qui doit apporter une bonne chose, on demande le calme. Partout où il y a bruit, il ne peut pas avoir bonne chose sortie de là-bas. Tu as déjà vu bonne chose sortie dans boîte de nuit? À la sortie de boîte de nuit, c'est divorce, c'est pas là, c'est la mort. Soit c'est maladie, même d'autres se reprennent. D'autres seront enterrés, même la vie. Où il y a le bruit, il n'y a pas la vie là-bas. C'est dans le silence que Dieu travaille. C'est pourquoi Dieu a dit aux enfants qu'ils étaient devant la mère, il dit fermez vos bouches. Taisez-vous. Moi je ne travaille pas quand il y a bruit. Taisez-vous. C'est moi qui fais le travail. Quand Dieu devait frapper Pharaon, est-ce qu'il a fait bruit? Il devait dire, il n'a pas fait bruit. Il a dit seulement, je vais passer cette nuit. La nuit est calme. Tout est calme. Où tout est calme, c'est là où je passe. Et puis j'agis. Là où Dieu agit dans le silence, on peut bien travailler. Tu ne peux pas faire une lecture là où il y a le bruit. Quelqu'un qui est en train de lire, il dit qu'il va arrêter quelque chose. Il finit le livre, il dit, tu as retenu quoi? Il ne peut pas te répondre. C'est dans le silence que Dieu travaille. Troisième des choses, le tombeau, le lieu de la transformation. Le corps de Jésus entre dans le tombeau. Mais est-ce qu'il est sorti comme son corps? Jésus est rentré. On veut dire quoi? Ils nous ont coupé, défiguré. Hein? Son corps, on ne peut pas regarder son corps. Tout était défiguré, méconnaissable. Mais il est sorti avec un corps glorifié. Donc, puisque Jésus a été enseveli, l'apôtre Paul a dit aux gens de Romains 6,4, prends Romains 6,4, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, nous avons, prends Romains 6,4. Vas-y. Verset 4. Oui, oui. Donc, par le baptême, et c'est en parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Va lui, c'est bon. Va lui, c'est bon. Ok. Il dit, nous avons été donc ensevelis. Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. En sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, oui. de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Amen. Si toi aussi tu as été enseveli avec Jésus dans la tombe, donc toi, nous le problème, on n'a pas été dérisé, nous c'est le problème là qui était sur nous, avec comme on appelle les péchés et autres. Donc si nous aussi on est morts, comme Christ, où ils l'ont enterré, et si lui il est sorti victorieux dans la gloire, donc nous aussi quand on est ressuscité, on sort quoi? Glorieux, on est devenu aussi une nouvelle personne. Donc, le tombeau est un laboratoire divin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui rentre au laboratoire et il sort comme il est rentré? On fait rentrer cacao, des graines de cacao au laboratoire, quand il sort, il devient chocolat. C'est pas ça? Et puis c'est tout à manger. On poursuit ça, non? C'est après on met quoi encore? Au laboratoire qui sort et puis c'est bon encore. Nescafé. Non, café, grain de café. Et puis il sort, il devient Nescafé.
Voilà. Bon, lait de vache. Quand il sort, il devient yaourt. Et puis tous les enfants courent derrière. Donc, où il y a la mort, quand on rentre au laboratoire divin, on change d'identité. Donc, si tu rentres comme pauvre, tu sors comme riche. Et tu rentres comme pécheur, tu sors comme libéré. Tu rentres comme condamné, tu sors comme acquitté. Donc, si tu rentres comme mort, quand tu ressors, tu as la vie. Si tu rentres comme où il y a la défaite, toi, tu deviens victorieux. Donc, l'ancien devient nouveau. Donc, ceux qui entrent dans le tombeau ne sont pas dans le même état. Dans le tombeau de, pas n'importe quel tombeau, le tombeau de Jésus. Si tu as été enseveli avec Jésus, quand tu sors pas même chose. Les esprits là, ils sont restés dans le tombeau là-bas. Ils sont restés là-bas. Amen. Amen. Donc, le tombeau démasse les illusions. C'est là que prend fin le rêve des quoi? Des grands prêtres. Leur rêve vient de prendre fin. Parce que pour eux, ils ont gagné leur combat. Pour eux, ils viennent de gagner le plus grand combat de la terre. Ils disaient c'est fini pour Jésus. Ils ont scellé. Pourquoi? Ils ont scellé la pierre. Pour dire que ne va pas sortir son corps. Pierre, ils ont mis là. On ne peut pas faire sortir. En plus de ça, ils ont mis des gardes. Ils ont scellé, on dit c'est fini. Mais ils ignoraient une chose. On ne peut pas sceller ce que Dieu a décidé de ressusciter. On ne peut pas. On ne peut pas sceller, garder, retenir une grâce que Dieu a décidé sur la vie d'une personne. Joseph, la grâce de Dieu était scellée sur sa vie. Mais le diable a voulu coûte que coûte faire quoi? Presser, éteindre cette grâce qui était sur sa vie. Le jour ses frères l'ont vu, ils ont dit quoi? Voilà quoi le rêveur. Voilà celui qui dit il est grand. Voilà celui qui dit il va nous commander. Donc leur but c'était quoi? C'était de mettre fin à la destinée qui était sur sa vie. Ce n'était pas sa vie qui les intéressait même. Ce n'était pas la vie de Jésus qui les intéressait. Le problème là c'était parce qu'il dit qu'il doit devenir le chef. Il veut mettre fin à sa destinée. C'est peut-être c'est notre cas. Dieu a dit sur notre vie des projets. Et tu penses que c'est ton visage là qui prépare à ton ennemi. Tu penses que c'est ta forme ou bien c'est quoi? C'est pas ça que l'ennemi regarde. C'est pas ta personne physique là que l'ennemi regarde. Mais c'est le projet qui est derrière toi. C'est le projet invisible. C'est la destinée que lui voit. C'est ça qui le dérange. Sinon toi, tu as tête, il a tête. Tu as pied, il a pied. Tu as bras, il a bras. Tu vois, il voit. Vous êtes la même chose. Mais la seule chose qui vous différencie, c'est le son de Dieu, la main de Dieu qui est sur ta vie. C'est ça qui le dérange. Alléluia. Ce qui a dérangé les grands prêtres, ils disent que Jésus, la chose ne tue pas là. Il va créer des maîtres en Israël. Il va faire que les gens ne vont plus les écouter. Il va faire que les gens ne vont plus venir nous donner offrande. Il va faire que nos temples seront vides. Ils regardaient à leur poche. Ils regardaient à leur intérêt. C'est pourquoi ils voulaient coûte que coûte que Jésus meure. Leur problème, ce n'était pas la tête de Jésus. C'était leur offrande. C'était leur temple qui allait se vider. Parce que ça continuait comme ça, ils ne vont plus avoir filière dans l'église. Ils ne vont plus avoir des sacrifices. D'abord, il est rentré une fois, il allait frapper les gens là-bas. Il a tout ramassé. D'abord, il nous regardait dans le contre lui, il a fui le parti. Et puis il revient encore, il dit il est le fils de David. Il est roi. Et puis ils attendent nouvelle. On voit que ce qu'il a dit là, c'est pas la même chose. On dit non, 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 si lui on ne tue pas, on n'arrête pas maintenant, on va avoir créer problème devant. Ah! Notre grosse cloche, on ne va plus porter. Où est notre pouvoir, notre droit qui traite, on ne peut avoir non, pas pour porter. Il est en train de vider notre temps. Il faut qu'on le tue. Le problème là, c'était pas quoi que Messie ou quoi. Le problème, de la va venir calculer à faire. Ce n'est pas le visage de Jésus qui l'a dérangé. Tu parles de ton visage qui dérange tes ennemis. C'est la grâce qui est derrière toi. C'est pourquoi les fils, les frères de Joseph que l'on vit, on dit ah, le réveil il arrive. Enfin, bonne occasion pour arrêter tous ces rêves. Tuons-le. Mais, ce qu'ils oublient,
C'est la même chose comme Jésus. Hein. En voulant le faire du mal, il s'est en train de le propulser dans sa grâce. L'ennemi pense qu'en serrant tout autour de toi, il est en train de te faire du mal. Au contraire, lorsqu'il serre tout sur toi, cela te propulse à arriver plus souvent dans la présence de Dieu. Oh, ce n'est que dans la présence de Dieu que tu peux être rechargé et embrasser le destin de ta vie. Il pense qu'il est en train de te faire du mal. Mais c'est pas, il n'est pas en train de te faire du mal. Il est en train de te faire du bien. Les grands prêtres pensaient qu'en crucifiant Jésus, en le tuant, ils étaient en train de le faire du mal. Au contraire, ils étaient en train de réaliser la prophétie. Où il dit qu'il doit être rejeté entre les mains des pécheurs. Il doit me crucifier. Les disciples ne pouvaient jamais le crucifier. Les disciples ne pouvaient jamais le crucifier. Donc les grands prêtres, ils étaient en train de réaliser le projet de Jésus. Donc tes ennemis pensent que en faisant ça, ils vont te faire du mal. Au contraire, ils sont en train de te pousser dans ta gloire. Les frères de Joseph, qu'est-ce qu'ils ont fait? En pensant qu'ils sont en train de faire du mal, ils l'ont poussé dans sa gloire. Ils ont poussé dans la gloire. Et on connaît la suite de l'histoire. Et même ils sont allés se dire, jusqu'à quand ils ont dit, ils ont commencé à pleurer, ils sont mis à genoux. Ils disent non, c'est Dieu. Moi, il ne peut pas. Si vous n'avez pas fait ça là, est-ce que ma destinée allait être accomplie? Il faut être content. S'ils ne te font pas du mal, tu n'as pas prié. Si tu es trop à l'aise, tu ne peux pas prier. Si tout va bien dans ta vie, tu ne peux pas chercher Dieu. Donc il faut que Dieu laisse le diable venir te maltraiter un peu. Taper un peu tes pieds là. Là, tu vas courir pour venir chercher Dieu. Si on n'est pas malade, on ne va pas à l'hôpital. À quel moment tu appelles un médecin? C'est quand tu sens que dans ton corps, quelque chose ne va pas. Tu dis, oui, docteur. Comment? Quand ton docteur te l'appelle, dit oui, tu as quoi? Qu'est-ce que tu souffres de quoi? Le docteur sait que tu ne peux jamais l'appeler. Pour lui dire bonjour. Tu as dit oui, c'est un bonjour, il sait. Quand il va venir, mais il faut me dire après. Non, docteur, c'est-à-dire que je senti un mal. Donc quand il vient à l'église, c'est que tu as aussi un mal. Mais si Satan n'avait pas poursuivi, c'est d'aller rentrer ici. Dites-moi, si Satan n'a pas poursuivi d'aller rentrer ici, tu n'allais pas rentrer. Non, on ne va pas rentrer. Si tout va bien, on ne va pas chez Dieu. On se croit Dieu. Mon frère, je suis passé par là. Quand on a vraiment de l'argent, que c'est un peu, on a l'impression que le monde s'arrête. Mais quand l'argent finit, oh, l'argent est quelque part. Seigneur, voilà ta fille. Voilà ton fils. Ça ne va pas, Seigneur. Ça ne va pas, Seigneur. Ça ne va pas faire quelque chose. Tu peux prier chaque jour. Sur le passé, tu as dit 7 jours de jeûne, tu es capable de taper. Mais si tout va bien, que tu as ce qu'il faut. Et non. Sur le passé du jeûne, non, mais pasteur, il exagère. C'est pas ça. Mais c'est pas normal, ça. Il pense pas à nous, on travaille durement comme ça. Mais si la mort vient te voir, tu as oublié que la mort, tu as oublié le travail. Aujourd'hui, il était là, il dit, les gens souvent se plaignent. J'ai calculé. Vous travaillez 40 heures par semaine. J'ai calculé 40 heures dans le droit du travail. D'autres font plus, selon le droit. C'est 40 heures. Mais vous, d'autres même temps, 70 heures. À l'église, j'ai calculé. J'ai dit dimanche, on fait 8 heures, on finit souvent 13 heures. Donc 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures. Donc 5 heures dimanche. Je fait mardi. Mardi, on fait 3 heures. Et puis en plus, j'ai dit on fait 3 heures. Oh, souvent on n'appelle pas. On fait 6 heures plus ou 5 heures. Alors combien? 11 heures. On fait 11 heures par semaine pour venir prier. Toi, tu t'en vas courir 40 heures chez les gens. Mais tu trouves que notre 11 heures là, piétine sur ta vie. C'est pas sorcellerie ça. 11 heures du temps dans la présence de Dieu. Tu dis ça piétine toi ta vie. Faut dire à ton patron que tes 40 heures la piétine ta vie. Tu as ce courage. Oh, 40 heures là, ça il est calculé selon les blancs. Hein. Il est calculé selon le calendrier des blancs. Mais si on vient ici, ah, vous-même vous connaissez. Vous faites peut-être, je ne sais pas si c'est 70 heures là, si c'est 50 heures par semaine. Mais avec Dieu, nous on a seulement 11 heures du temps. Et puis 11 heures, il a exagéré. Hein. Sinon, si on lui c'est 10 heures par semaine.
Toi, tu fais 40 heures par semaine. Entre vous et Dieu là. Toi, pour toi, multiplier par 4. Chez les hommes, tu vas chez les hommes 4 fois, chez Dieu 1 fois. Tu dis que pour Dieu là, c'est un Dieu là qui a fait perdre ta destinée. Amen. Sortons de là. Et le matin de la résurrection, c'est ce jour-là que tout va prendre fin. Matthieu 28, verset 5 à 6. Où il a dit tout à l'heure. L'ange va dire, il n'est pas ici. Il est ressuscité. Le tombeau vide crie une vérité éternelle. Ce n'est pas fini. Le tombeau va commencer à crier. Ce n'est pas fini. J'imagine pas la position des grands prêtres. J'imagine pas comment ils se portaient. C'est comme ça aussi dans notre vie. Le jour que Dieu va dire, maintenant je mets fin à votre tombeau. Il n'est plus, mon enfant n'est plus là-bas. Ils vont venir regarder dans ton tombeau. Il dit, tu n'es pas là-bas. Tes ennemis vont commencer à pleurer. Tes ennemis vont dire, oh, c'est fini pour eux. Ce que le diable appelait fin, Dieu l'appelait pause stratégie. Ce qui est dans ta vie, où l'ennemi pensait qu'il a mis fin à ta vie, c'était des stratégies que Dieu est en train de mettre en place. Comme j'avais dit depuis le lundi ou depuis la fois passée, il est temps de faire croire à tes ennemis que ça ne va pas chez toi. Juste pour leur donner de fausses pistes. Quand vous regardez les films, vous allez voir que lui qui veut avoir de la vengeance sur son ennemi, il leur donne des mauvaises pistes. Quand tu donnes de mauvaises pistes à tes ennemis, c'est sûr et certain que tu vas les avoir. Et on doit donner de mauvaises pistes à nos ennemis. Quand ils ont des mauvaises pistes sur notre vie, ils ne peuvent pas t'atteindre. Mais si ils ont ton adresse, ils vont t'avoir. Bon, on a mis, c'est bon. Et qu'est-ce que on peut résumer cela sur notre vie aujourd'hui? Ton tombeau n'est pas ta destination. Ce que tu dois comprendre, le tombeau ici, c'est comme la situation que tu vois mort, qui n'a plus d'issue, qui ne va plus, n'est pas ta destination. Ce n'est pas là-bas qui est prévu pour toi. La destination, c'est le lieu de notre fin. C'est le lieu qui est prévu pour nous. Quand tu dis que je m'en vais en France, tu peux prendre un avion. Ce n'est pas tous les avions qui vont, tous ceux qui vont là, qui prennent l'avion ou ils prennent même vol là. Eux qui ne sont pas la même destination. Mais il y a des vols, puisqu'il n'y a pas de vol qui a donc tu es obligé de couper en route. Donc c'est peut-être un lieu de transit. C'est-à-dire que ça te fait passer par là. Le lieu, ce que tu vis là, ça peut être ton lieu de transit. Ça peut être un endroit où Dieu dit, je t'ai fait passer par là. Juste, quand on est dans le lieu de transit, qu'on arrive là, on ne sort pas. On reste là, on est sur l'éveil. Pour ceux qui ont pris l'avion, quand vous voyagez, que vous êtes dans le lieu de transit, vous ne sortez pas de l'aéroport. Vous êtes juste, vos bagages sont arrêtés, et puis vous êtes arrêtés. Et vous attendez vous cherchez votre destination prochaine. Ils vont vous annoncer, ticket, passez au terminal comme ça, Oui, vous êtes déjà à l'aéroport, non? La sonnerie là, bing bong, voilà. Passagers en destination du paradis. Veuillez prendre la voie où Jésus est passé. Passagers en destination de l'enfer, c'est Satan. Prenez votre route à gauche. Amen. Amen. Donc, le tombeau n'est pas notre destination finale. C'est un lieu de transit. Toi, tu connais ton lieu, tu connais ta destination. Bon, mon mec, je trop loin avion. Prenons un TB. On va à Balois. Tu prends une TB. Non, même une TB là. Il y a passager de Toumodi. Il y a passager de Yamchokro. Il y a passager de Boisflé. Et au fur et à mesure. Mais toi, tu sais quel ticket tu as pris? C'est pas ça? Donc, quand le passager de Yamchokro descendait, toi, tu peux juste aller uriner et puis tu viens t'asseoir. Mais ton bagage est encore dans le car. Parce que tu n'es pas encore arrivé à la destination. Mais pourquoi la situation que tu vis là, tu prends ça pour faire ta destination? Jésus savait que le tombeau n'était pas la destination pour lui. Il les a dit le 3e jour, je vais revenir à la vie, j'ai une mission, je dois mourir. Parce qu'il y a des gens qui m'attendent, ça fait 3000 ans, depuis le temps de Noé, je dois aller les libérer. Il
Il savait que c'était une transition pour aller sur son trône. Son lieu de destination, c'était son trône. Depuis qu'il est arrivé sur son trône, la Bible est devenu un intercesseur. Il est assis là-bas, il intercède seulement. Ton lieu de trône, ta destination n'est pas la situation que tu vis. Donc, pourquoi? Peut-être aujourd'hui, tu vis une vie de bête, un échec, une saison de silence, une situation compliquée. Tu es dans un tombeau spirituel. Mais laisse-moi te dire, ce tombeau spirituel-là, ce que tu vis là, c'est un moment de transit. Le tombeau est temporaire pour tous ceux qui marchent avec Dieu. Quand on transite, ça ne dure pas. Quand on est dans le cas que ce n'est pas ta destination, le chauffeur te dit, faut te dépêcher, tu as juste quelques minutes. Parce que si tu tapes là-bas, on va partir. Parce que ce n'est pas ton lieu de destination. Si tu descends là, tu vas faire, je suis perdu. Ce n'est pas ton lieu de destination. C'est pourquoi tu ne te retrouves pas. Quand ce n'est pas notre lieu de destination, on ne peut pas se retrouver. On est perdu. On cherche des secours. Si tu cherches encore des secours, tu cherches encore des voies, tu ne te retrouves pas, c'est que tu n'es pas dans ton lieu de destination. Tu es en transit. Et qu'est-ce que tu dois faire? C'est de compter sur chercher la voie de Jésus. Et de chercher la voie de Jésus. Jésus a dit quoi dans Jean 11, verset 25? Qu'est-ce qu'il a dit? Jean 11, verset 25. Oui, vas-y. Jean 11, verset. Jean 11, verset. Oui. Jésus lui dit. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Et la vie. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Même si tu es mort, même si ça ne va pas, ta destination c'est Jésus. Tant que tu crois en Jésus, tant que tu vas vers Jésus, même si ça ne va pas, tu auras la vie. Et aujourd'hui, c'est que tu dois comprendre, Dieu termine toujours ce qu'il commence. Si tu as commencé quelque chose dans ta vie, il va terminer. Il a dit dans le livre de Philippiens 1:6, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Si Jésus a commencé une bonne œuvre dans ta vie, sois patient, reste dans le car. Si le car a démarré, quand le chauffeur est en train de conduire, tu ne peux pas dire que je vais sauter. Si tu veux sauter, tu vas trouver des coupettes de route. Si tu veux descendre en cours de chemin, c'est pas sûr que tu vas t'en sortir. Tu peux même tomber, tu vas mourir. Peut-être même tu vas croiser des braqueurs en route. Reste serré dans le car, dans le transport vers le ciel. Si tu restes serré, laisse-moi te dire une chose. Celui qui conduit ta destinée va t'amener à ta destination. Amen. Sois serré. Ne sois pas troublé. Le silence n'est pas un rejet. Le silence de Dieu n'est pas un abandon. Non. La résurrection vient après l'enterrement. La résurrection vient après l'enterrement. Si tu es enterré, tu seras ressuscité. On ne peut pas parler de résurrection si quelqu'un n'est pas mort. Donc si tu es mort aussi avec Christ, toi tu seras ressuscité. Parce que Christ a été ressuscité. Il faut souvent perdre pour renaître. Souvent là, si tu ne perds pas, tu ne peux pas renaître. On renaît quand on perd. La saison où nous sommes, les arbres qui sont en train de produire, pour que tu puisses trouver ces feuilles qui deviennent vertes ou fraîches, c'est parce qu'ils ont perdu des feuilles auparavant. C'est pas ça. Ils ont perdu des feuilles. C'est devenu sec sur eux. Et après, quand c'est devenu sec, c'est tombé. C'est tombé, non? Est-ce que l'arbre s'est découragé? Il a gardé espoir. Il dit, il y a une saison qui arrive. Je vais renaître. Je vais renaître. Dieu utilise les fins pour créer des commencements. La fin que les hommes voulaient donner à Jésus, ça a été le commencement de notre salut. C'est pas ça? La mort qu'ils ont souhaité à Jésus a été le commencement de notre salut, a été le début de notre vie. C'est à partir de ce jour-là que nous avons reçu la vie. C'est à partir de ce jour que nous avons reçu le salut. Donc la fin est la chose que Dieu utilise pour débuter.
quelque chose de gloire. Donc, là où tu te crois faible, là où tu vois qu'il y a la fête, il y a une autre gloire que l'Éternel prépare. Parce que le tombeau, c'est une illusion de la fête. Dieu est en train de faire croire. C'est un rêve que Dieu est en train de donner à tes ennemis. Le tombeau n'est pas éternel. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Dans le tombeau, il travaille. Même dans cette douleur-là, Jésus ne t'abandonne pas. Là où même tu te dis que tout est mort, toi tu es mieux même que souvent des riches. Là où tu dis que tout est mort autour de toi, tu es découragé. Mais il y a quelqu'un qui envie à ta vie. Dans ton tombeau que tu es là, tu envies, les gens t'envient dans ton tombeau. Moi-même dans mon tombeau, je suis là. Les gens m'envient dans mon tombeau. Donc moi, je ne suis pas dans le tombeau. Je suis en train de faire un travail. Parce que dans le tombeau, Jésus n'était pas couché. La Bible dit son esprit est parti jusqu'à l'an 3000 moins. Et allait faire quoi? Libérer des prisonniers. Donc dans ton tombeau que tu es là, Dieu est en train de passer par toi pour libérer des prisonniers. Dieu est en train de passer par toi pour fortifier quelqu'un, pour redonner la joie à quelqu'un. Et quand il va finir, quand il va ressortir de la vie, la manière de Jésus là, que ton Père aussi va t'élever. C'est là que tu seras. Quand tu seras, quand les ressuscités c'est fini, c'est la gloire. On n'a plus. Quand les ressuscités c'est la gloire, il n'y a plus autre chose. Quelqu'un qui meurt, que tout meurt autour de lui, quand il ressuscite, il ne peut plus jamais devenir pauvre. Quand Jésus a été ressuscité et qu'il a reçu la gloire, est-ce qu'il est revenu encore sur la terre ici? Quand il va revenir, c'est pour nous chercher pour partir. Il ne revient plus. Quand il revient, c'est pour te chercher pour partir. Amen. Amen. Donc, ce que je veux finir pour nous faire comprendre que le tombeau, ce n'est pas ta fin. Ce n'est pas notre fin. Le tombeau ici, c'est synonyme de la mort. La mort, c'est quelque chose qui n'a plus de vie. Quelque chose qui ne bouge plus. Quelque chose qui ne va pas. Mort, on tape, ça ne va pas. Tu as tapé, tu as giflé, tu as fait tout, ça ne va pas. Dans ton sang, je ne va pas là. Dieu est en train de préparer une résurrection derrière. Il faut croire cela. Il faut croire cette parole. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous avons déjà fini. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, il faut dire, je déclare sur ma vie. Tout ce qui était enterré, va ressusciter. Tout ce qui était bloqué va s'ouvrir. Tout ce qui semblait mort va reprendre vie. Mon tombeau devient un lieu de gloire. Devient un lieu de gloire. Devient un lieu de gloire. Maintenant, même dans ce silence, j'ai la vie. Mon esprit est connecté à Jésus-Christ. Mon esprit est connecté à Jésus-Christ. Commence à rendre gloire à Dieu pour ce moment. Seigneur, je te rends grâce. Je te remercie parce que le tombeau n'est pas un arrêt pour nous. Le tombeau n'est pas une défaite pour nous. Le tombeau n'est pas une fin pour nous. C'est une illusion. La vraie histoire commence. Oh Seigneur, dans le tombeau. Parce que c'est là-bas que Jésus est allé libérer les captifs. Seigneur, c'est pourquoi, Seigneur, je déclare maintenant que maintenant tout tombeau dans notre vie prend fin. Tout tombeau dans ma vie prend fin. Tout ce qui est enterré en moi va ressusciter, Seigneur. Dieu transforme mon silence en témoignage. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que, Papa, nous croyons désormais que, Seigneur, ta mort n'est pas en vain, mais c'est après, dans ce même tombeau, que tu règnes toujours, Seigneur. Merci pour ce que, Seigneur, notre vie reçoit la vie. Parce que nous avons été ensevelis avec toi et nous sommes ressuscités avec toi, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Merci, Elohim. Que l'honneur, que la gloire te revienne. Merci pour ce moment passé dans ta présence. Nous bénissons ton nom pour ce programme et que Seigneur, tu nous amènes, oh Jésus-Christ, à triompher des situations. Tu nous amènes à être ressuscités des situations, Seigneur. Mais que nous ne voyons pas, Seigneur, les situations autour de nous comme une fée. Mais que nous voyons ta main agissante. Que nous voyons ta main agissante. Même dans le silence autour de nous, nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu es Dieu. Nous croyons que tu vis. Nous croyons que tu es Dieu. Tu n'es pas mort. Tu agis. Même dans le silence, tu agis, Seigneur. Nous croyons en ce silence.
Nous croyons que tu es en train de préparer des grands miracles autour de nous. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, à la résurrection de notre vie. Nous croyons à la résurrection de nos projets. Nous croyons à la résurrection de notre destinée. En toi, tout est possible. Si Naomi qui avait vu tout qui était perdu autour d'elle, si Seigneur, tu lui allais donner encore la joie, Seigneur, tu peux encore donner la joie à une Naomi ici, une personne ici qui pense qu'il a tout perdu. Si Joseph, qui a vu ses frères qui l'ont vendu comme esclave, où sa vie s'arrête, Seigneur, pour lui, mais il a vu plus tard que c'était pour l'amener à sa destinée, Seigneur. Nous croyons que cette situation, c'est pour ta gloire. Ce que nous vivons, nous croyons que c'est pour ta gloire. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, Seigneur. Merci au nom de Jésus.